je suis Armando Jesus et ici dans la vidéo je parlerai des aspects euh, du le livre de Charles Perrault et le livre s'appelle La riquette à la houppe et je dis des aspects tels que les mouvements, aussi le littéraire, la courant littéraire, les genres, et le contexte socio-politique du livre de Raquel Alahub. Et c'est un livre qui a été écrit par Charles Perrault en 1967. Et la tendance littéraire, c'est de ce livre est un peu particulière parce que elle expose un livre met en évidence de la réalité d'aujourd'hui parce que nous savons que quelques des aspects on ces livres ils sont un peu similaires à basiquement pour la population de la Moyen Âge et aujourd'hui parce qu'ils partagent quelques aspects à l'heure de euh, avoir mon ami quelques personnes in votre vie et aussi il expose en évidence de la réalité et de la critique que se sont passées depuis longtemps de la H et un fragment de l'histoire de Charles Perron a été inspiré et pour moi il répondait à un lieu et à un moment pardon, de l'histoire fictive humaine. Et ici, l'auteur pendant cet homme a voulu souligner que hérité à l'amour courtois du Moyen Âge parce que dans ce cycle, la population partage des aspects que quand il cherche une personne pour partager la manière de vivre. Et par exemple, l'hérité de la mort courtois du Moyen Âge qui méprise la vulgarité et la mort sensuelle où les problèmes ne sont pas graves et tout est résolu si vous avez les ressources, si vous avez des ressources, pardon, ou ce qui est aime est toujours vu pour ce qu'il l'aime vraiment, basiquement l'aime vraiment. Une société où la beauté vaut autant que l'esprit, et même si pour les autres la beauté physique n'a rien à voir avec elle, parce que il ne partage pas la manière de penser de le physique, l'intelligence et l'argent de quelques personnes peut partager la vivre, peut partager le moment, le mort, la spiritualité et c'est tout pour moi. Bonjour prof, je m'appelle Enrique et aujourd'hui je vais vous raconter brièvement le conte Riquet à l'aube de Charles Perrault. Bien, il était une fois une reine a accouché un jour d'un enfant très vilain, qui lui fait adopter en contrepartie d'une grande intelligence et du don de partager cette intelligence avec la femme qu'il aimera. On le nomme Riquet à l'aube, en raison de la touffe de chevaux qu'il portait sur la tête. Quelques années plus tard, la reine du royaume voisin mettait au monde deux filles. L'une était merveilleusement belle, mais dotée par la fée d'un esprit amoindri, alors que l'autre était laide, mais dotée d'intelligence. En grandissant, leur don se développant, et la belle princesse remarquait que sa sœur attirait et charmait davantage par sa conversation. Triste, elle se retirait un jour dans un bois où elle a rencontré Enriqueta Loup. Ils se sont plaints tous deux de leur malheur. Enriqueta a proposé à la princesse de l'épouser puisqu'il avait le pouvoir de rendre son épouse intelligente. Rebuté par son apparence, la princesse ne savait que répondre. Enriqueta lui a donné un an pour réfléchir.
Trop pressée de se transformer, elle a accepté finalement de suite, et Riquet lui a transmis alors son esprit, et elle a étonné la cure. Oni est revenu avec un esprit sans pareil. L'année a passé, de telle sorte qu'elle a oublié la promesse faite à Riquet au milieu de tous ses prétendants. Arrivé la fin de l'année, où elle devait se décider. Et il a confessé à Riquet qu'elle n'est plus résolue à l'épouser, car il était trop vilain malgré toutes ses qualités. Celui-ci lui a révélé alors qu'il se transformera en un beau prince si elle l'aimait de la même façon qu'elle-même avait acquis de l'esprit. Elle a accepté alors et Riquet s'est transformée devant ses yeux. Certains disant que Riquet ne s'est pas transformée, mais que l'amour changeait la vision que la princesse avait du prince. Eh bien, c'est tout. Merci pour votre attention. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire Riquette à la robe. Je m'appelle Freddy de Leon et je serai votre modérateur. Commençons. Nous allons discuter de certaines parties de l'histoire, comme les valeurs, personnages, etc. Ce soir, je suis accompagné avec mon ami qui sont les suivantes. Mon ami, s'il vous plaît. Bonsoir, je m'appelle Misaël et je suis étudiant de français. Bonsoir mes amis, je m'appelle Enrique et je suis content d'être ici avec vous. Bonsoir, je m'appelle Safira et je suis aussi un étudiant de français. Bonsoir, je suis Armando Jesús et aussi je suis content de participer avec l'activité. Merci, mon ami. On va commencer. Je voudrais poser une question à Misaël. Misaël, quel personnage de l'histoire t'inspire confiance? Bonsoir, pour moi, et je pense que pour les lectures, les personnages qui inspirent confiance, c'est les protagonistes et Riquet de la Hope. Et pourquoi? Parce qu'il a pu surmonter son insécurité sur son apparence physique. Et nous savons qu'il était moche et il était laid, mais il a épousé une belle princesse. Et enfin, c'est l'idée principale de l'histoire. L'histoire nous montre l'importance de la beauté intérieure. Et c'est ma réponse. Merci, mon ami. Et toi, Safiro, quel personnage t'inspire? Oui, pour moi, elle était la première princesse parce que elle avait un idée énorme, mais rien de sens. Elle était tellement distraite qu'elle ne réalisait pas sa solitude. Et quand elle reçoit un peu de la race du prince, elle est toujours une noble princesse. Bien, merci, mon ami. Alors, on va continuer les suivantes questions. Il est pour Enrique. Enrique, quel rêve s'est réalisé dans l'histoire au bout d'un personnage alléchant? Oui, monsieur. Je pense que le rêve qui se réalise était celui de Riquet, parce qu'il voulait se marier malgré sa grande laidure, ainsi que la princesse. Il était
détesté par tout le monde à cause de sa laidure, mais les préjugés sont très incertains car il était très intelligent. Malgré les blagues et les critiques qu'il n'a jamais abandonné et a fini par trouver l'amour de sa vie. Bien, mon ami, merci. C'est clair. On va continuer les prochaines questions. Il est pour ma chérie Safira. Est-ce que c'est un rêve que tu voudrais voir se réaliser? Oui, j'aimerais voir la vie en française se transformer en beauté comme la première française, tout comme le prince aussi. Bien. Enrique, oui, oui, mais qu'est-ce que vous pensez? Et oui, je pense qu'à un moment donné, tout le monde veut se marier. Donc je pense que c'est un rêve que tout le monde veut. Oui, merci. On va continuer avec Armando. Armando, est-ce que on devrait attendre et pourquoi, mon ami? Pourquoi? Mais oui, je voudrais changer la capacité de la réflexion certaine. On parle de le parent à la naissance et des enfants, pardon, car il soucie de la qualité que vous avez mentalement ou intellectuellement aussi. Oui, Et aussi surtout, pourquoi? ouais, Parce que, pourquoi? oui, parce que de numéros parents manquent à leurs enfants qui ont des incapacités sous enfants et ils doivent accepter comment ils sont et ne viennent pas heureux ou ne se contentent pas de la pensée pardon, que les parents ou d'autres personnes ne vivent pas de la capacité à vivre. C'est mon ami. Est-ce que vous avez un commentaire à ajouter? Et aussi, je veux partager Ok, mon point de vue. Armando. Et pour moi, c'est une belle histoire qui nous raconte la valeur de l'intelligence sur la voiture. La protagoniste aussi n'est pas un physiquement vu, mais c'est un esprit très vif, tout le contraire de la princesse de l'histoire, très didactique et pour savoir apprécier ce qui compte vraiment pardon, dans la vie. Et c'est tout pour moi. Merci, mon ami. Bien, alors, on va continuer avec le morales de l'histoire. Euh, Premièrement, Misaël a contribué avec les commentaires. Bonsoir. Pour moi, la morale, c'est que nous pouvons, eh, nous pouvons complémenter avec une personne idéale et nous pouvons former une équipe fantastique. Par exemple, Requête à la Hope avec la princesse. Et les deux personnes se complémentaient. J'ai trouvé un moral qui dit voici un grand effet pour vous. Et ce qui est aussi bon que vrai. Ce que nous aimons est toujours juste, intelligente, adroit et débonnaire. Et je pense que cela fait référence à l'amour d'être
et, et de ne voir aucune faute. Bien, merci ma chérie. Alors, continue avec Enrique. Enrique. Oui, monsieur. Eh bien, en particulier, je pense que l'enseignement que l'acteur a voulu nous transmettre, c'est que la vertu intérieure, l'attirance quand l'on trouvait par amour, peut être plus forte que la vertu physique. Et aussi l'amour donné à celui qui en aimait à la fois vertu et esprit. Bien, excellent, mon ami. Et Fernando, tu as les Yvon, tu es les Yvon. Merci. Et aussi, je veux apporter que l'histoire, qui a trouvé ou se trouvait dans le valeur de l'intelligence sur la beauté. Et aussi, il cherche un esprit très vif sur les contraires de la société, que c'est le pensement physique. Et c'est un pensement que nous pouvons apprécier vraiment dans la vie. Et c'est tout pour moi. Bien, merci pour votre aportation. Très importante. Bien, merci à tous pour votre attention. À bientôt. C'est tout. Merci, Au monsieur. revoir. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bonne nuit, bonsoir. Je m'appelle Misael Hernandez Arcos et aujourd'hui nous allons discuter les différentes versions du conte Requête à la Hope. Okay? Les premières versions qu'on va utiliser, c'est la version écrite par Charles Duperon. Et les autres contes, c'est la version plus récente. Une version plus connue et une version et un conte que nous aurions pour lire à l'école. Mais qu'on va discuter? Nous allons discuter des différences des mêmes contes qui est Requête à la Hope et comment il a changé au fil du temps. C'est la principale raison de cette vidéo. On va continuer et j'ai un tableau comparatif avec histoire de Perrault, histoire qu'on connaît, et dans l'histoire qu'on connaît, c'est les personnes infantiles comme j'ai dit. Ok. J'ai trouvé sans différence dans les mêmes contes, et la première est dans l'histoire de Charles de Perrault. L'histoire est plus longue et l'histoire est plus complexe. Mais l'histoire qu'on connaît, l'histoire est plus courte et plus facile. Okay? Longue, courte, complexe et facile. C'est la différence. La première différence que nous avons trouvée dans cette deux versions du conte. La deuxième différence, c'est dans l'histoire de Perrault, la princesse Poisson est née près de 8 ans après la naissance de Requête. Mais dans l'histoire qu'on connaît, Richette, les deux protagonistes, Richette et la princesse, ne sont les mêmes ans, les mêmes jours. Okay? C'est autre différence. Les Richette et les princesses naissaient les mêmes ans. Et dans l'histoire de Perrault, la princesse et Requête avaient une différence de 8 ans. Okay?
Et la troisième, dans l'histoire de Pérol, la belle princesse a une sœur, a une sœur intelligente, mais sa sœur c'est laide, c'est laide. Et dans l'histoire qu'on connaît, l'auteur ne mentionnait pas les sœurs de la princesse. L'auteur ne mentionnait les sœurs. Et dans l'histoire qu'on connaît, le protagoniste n'est pas une sœur. Mais dans l'histoire de Perrault, on trouve ce personnage. Et les autres différences plus importantes, plus importantes, dans l'histoire de Perrault, a utilisé une langue plus dure et plus désobligeante pour décrire les personnages. Par exemple, bilan marmotte et syllabe forme humaine. C'est la manière de Perrault de décrire les personnages, c'est une manière dure. Et je pense que il a décrit les personnages de sa manière parce que c'est un conte qui s'écrit qui a beaucoup de temps, qui s'écrit dans autre époque. Mais l'histoire qu'on connaît, l'auteur a utilisé une langue plus douce, et il ne s'agit pas d'offenser, mais l'auteur retient l'idée principale. Okay? Dans les deux histoires, l'idée c'est la même, mais Perrault décrit les personnages d'une manière, décrit les situations d'une manière, et dans l'histoire qu'on connaît, que c'est la version pour enfants, l'auteur décrit les situations, les personnages d'une manière douce. Okay. Et les dernières différences, le conte de Perrault finit avec l'approbation du roi et le mariage de la princesse Belle et Riquette. Et c'est la manière comme cette conte finit. Okay? Mais la version pour enfants de le conte se termine par la célèbre phrase « Ils vécuront heureux pour toujours ». C'est la célèbre phrase pour toutes les contes pour enfants. Et ce sont les principales différences que je trouve dans les deux versions du conte Riquette à la Hope, Histoire de Perrault, et les versions pour enfants. Ce sont deux versions plus différentes, mais cette version ont les mêmes idées principales. Si vous voulez lire les deux histoires, nous trouvons les mêmes morales, mais les premières c'est courte et l'histoire de Perrault c'est une histoire longue. Mais c'est tout pour moi et au revoir.
Il était une fois un garçon extrêmement laid. Comme il s'appelait Riquet et portait une houppe, on l'avait surnommé Riquet à la houppe. Pour compenser son physique ingrat, sa marraine, la fée, l'avait doté d'une intelligence très supérieure à la moyenne. Il faisait la fierté de ses parents. Avec les filles, c'était une autre histoire. Je peux vous aider, mesdemoiselles? Qu'est-ce que c'était, Riquet? Oh, rien, maman. Une erreur. De la nature. Oh, Riquet! On va au Moloko ce soir. On t'emmène? Il y a l'élection de Miss samedi soir. Bah non, c'est sympa, les gars, mais je peux pas, là. J'ai un gros bouton, là. Vous voyez, là? Ah ouais, t'as raison, ouais. Ça défigure. Candidate numéro 5, Suzanne Jucard.